Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme je en titre, aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy S25 Ultra, et oui, il vient tout juste d'être annoncé. Dans cette vidéo on va voir est-ce qu'il est vraiment intéressant, est-ce qu'il y a des gros changements comparés au S24 Ultra de l'année dernière. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo pour les S25 et S25 Plus, je vous ai donné mon avis, est-ce qu'ils sont plus intéressants ou est-ce qu'il y a des gros changements comparés à ceux de l'année dernière. Tout ça c'est dans ma vidéo qui est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer par les caractéristiques, on va parler du design. Alors cette année, il n'y a pas vraiment de gros changements. Alors au niveau de la face avant, ce qui change, c'est qu'on a des angles maintenant plus arrondis, des bords beaucoup plus plats. Ça va être un bon point pour avoir un meilleur maintien, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui se plaignaient que le smartphone faisait un petit peu mal au niveau de la main. Ensuite, au niveau du dos, là il y a du changement au niveau des capteurs. Alors c'est pas un grand changement total, mais les capteurs sont beaucoup plus gros, ils ont été un petit peu redessinés. Je les préfère comme ceci, je les trouve plus jolis. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant on va parler des caractéristiques et de la face avant. On a une diagonale de 6,9 pouces, donc un tout petit peu plus grand que celui de l'année dernière du S24 Ultra. On était sur du 6,8. Comment ils ont fait? C'est très simple, on a tout simplement des écrans avec moins de bordures. Ils ont réussi à agrandir un tout petit peu l'écran sans agrandir le smartphone. Ils ont juste réussi à enlever par contre les petites bandes noires que vous voyez autour du smartphone. Ensuite pour le reste, c'est la même chose que l'année dernière. On est toujours sur une résolution de Quad HD+, toujours une technologie d'écran AMOLED, toujours le même 120 Hz avec une dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. On a toujours un super écran très bien lumineux de 2600 nits, donc toujours la même luminosité. Au niveau de la caméra frontale, on est toujours sur une caméra de 12 mégapixels. Et au niveau de la résistance de l'écran, là par contre ça a changé. On n'est plus sur du Gorilla Glass Victus, on est sur du Armor 2. Donc oui, on peut le dire, cette année pour l'instant au niveau de l'écran, pas de gros changements. Ça ressemble beaucoup au S25, S25 Plus, que là aussi il n'y a pas beaucoup de changements comparé à l'année dernière. Maintenant, parlons de la partie photo. Là aussi malheureusement, pas de gros changements. Si vous vous rappelez des caractéristiques de l'année dernière, c'est pratiquement la même chose. On retrouve toujours le très bon capteur principal de 200 mégapixels. Ensuite, l'ultra grand angle, là par contre il y a un petit changement. L'année dernière on était sur du 12 mégapixels, cette année on passe à 50 mégapixels, donc c'est la seule nouveauté au niveau de la photo. Ensuite on a toujours les deux téléobjectifs, un téléobjectif de 10 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique sans perte de qualité en x3 ou en x5, donc c'est ça qui permet d'avoir la polyvalence, et jusqu'à x100, mais là on est en numérique, on perd en qualité. Et au niveau de la vidéo, on peut toujours filmer en 8K. Alors oui, là vous allez vous dire, pas de gros changements, juste un seul capteur, c'est bien dommage. Le gros changement cette année, ça va être vraiment au niveau logiciel, au niveau de l'IA. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur les S25, S25 Plus, aujourd'hui c'est compliqué de trouver des innovations. On a atteint un plafond maintenant dans les smartphones. Ils font tous de très bonnes photos dans les smartphones premium. Et là où il y aura du changement, ça va être vraiment au niveau du traitement, au niveau de l'IA. Samsung a montré encore qu'il y avait une forte collaboration avec Google. Donc l'IA va se peaufiner. Donc l'IA va pouvoir améliorer la qualité de vos photos. Vous allez pouvoir les retoucher beaucoup plus facilement et rapidement. Ils ont annoncé pas mal de nouveautés. Une nouvelle gomme magique encore plus précise qu'avant. On peut rajouter des objets, des choses à l'intérieur des photos. Donc voilà, pas mal de retouches très simples et rapides. C'est vraiment ça les grandes nouveautés cette année sur les Samsung, que ce soit pour les Samsung S25, S25 Plus, S25 Ultra. C'est vraiment l'IA la grande nouveauté cette année. Maintenant parlons de performance, et on peut dire c'est vraiment la seule grande nouveauté cette année. Alors on est toujours sur du 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, et oui, le Snapdragon 8 Elite, qui est actuellement le processeur le plus performant du marché. Et oui, la Samsung n'a pas mis son Exynos, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs qui disaient qu'on allait avoir l'Exynos, et ensuite avec le temps on disait que l'Exynos n'était peut-être pas encore prêt. Donc du coup cette année Samsung pouvait passer au Snapdragon 8 Elite, et oui, c'est fait, et ça va être intéressant pour tous les fans et la clientèle de Samsung qui en avait marre des performances qui n'étaient pas vraiment bonnes sur les Exynos. On voyait souvent une différence avec les modèles américains qui possédaient le processeur de Qualcomm. Donc fini tous ces problèmes. Donc c'est vraiment la grande nouveauté cette année sur ce smartphone. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 jusqu'à 1000 Go. On a toujours un son stéréo avec la possibilité d'avoir du Dolby Atmos. Au niveau de la batterie, malheureusement pas de changement. On est toujours sur du 5000 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts.
Par contre, le changement, c'est au niveau de la Wi-Fi. On a de la Wi-Fi 7 à bord hein, de ce S25 Ultra, comme d'ailleurs les S25 classiques, S25 Plus, et du Bluetooth 5.4. Et oui, maintenant, parlons prix. Pour ceux qui n'ont pas vu la conférence, ce Samsung Galaxy S25 Ultra est annoncé au tarif de 1469 €. Et oui, le même prix que l'année dernière, donc c'est quand même une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que on disait que souvent, toutes les marques hein, qui mettent le Snapdragon 8 Elite, le processeur de Qualcomm, et bah souvent les prix gonflent, les prix augmentent, parce que oui, Qualcomm demande pas mal d'argent, plus le temps passe, vu qu'il monte aussi en notoriété. Ça n'a pas été le cas hein, cette année, hein. Samsung a expliqué qu'ils n'avaient pas envie d'augmenter leur prix, de rester vraiment sur le même prix que l'année dernière. Alors moi j'ai la réponse pourquoi et comment ils ont fait hein, pour garder les mêmes tarifs que l'année dernière. Bah, tout simplement, si vous regardez bien les caractéristiques, on est sur les mêmes caractéristiques que les S24 Ultra, et même pour les S24 et S24 Plus, c'est la même chose pour les S25 et S25 Plus. Cette année, les plus grandes nouveautés, c'est vraiment l'IA avec la collaboration de Google, parce que quand vous regardez l'écran, même luminosité, même AMOLED, même 120 Hz, on est sur un écran de 0,1 pouce plus grand pour la version Ultra, pour les S25, c'est la même chose. Ensuite, au niveau de la partie photo, S25, S25 Plus, c'est la même chose, et pareil, bah, pour ce S25 Ultra, on a juste l'ultra grand angle, hein, qui change. Les batteries, c'est la même chose. Donc, quand vous regardez les mêmes composants d'une année précédente, bah, ça vous coûte beaucoup moins cher au niveau de la production. Et donc, du coup, bah, ils ont pu aligner les mêmes prix que l'année dernière, même si on a le Snapdragon 8 Elite. Est-ce que ce S25 Ultra est intéressant? La réponse est oui, mais pour quelqu'un, attention, qui est sur un ancien modèle, ça fait peut-être 2-3 ans qu'il est sur un ancien Samsung et qui veut changer. Par contre, si vous avez un S24 Ultra, et pareil pour les autres S25 classiques et les S24 classiques, si vous avez un smartphone récent de l'année dernière, non, ça ne vaut pas le coup de le changer, parce que la seule grande nouveauté cette année, on peut le dire, il faut le noter, c'est le processeur. Mais attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, c'est pas une critique, hein. Je l'ai dit souvent sur mes lives hein, TikTok ou mes lives YouTube, hein. Aujourd'hui on a atteint un plafond technologique au niveau des smartphones premium. Aujourd'hui hein, la plupart des smartphones haut de gamme sont performants, font de belles photos, font de belles vidéos, et c'est compliqué d'innover, et c'est pour ça que maintenant plus le temps va passer, les nouveautés seront plus logicielles que matérielles. Du coup, dites-moi si ce S25 Ultra vous intéresse, est-ce que vous allez l'acheter, et si vous l'achetez, vous avez quel modèle auparavant? Dites-moi tout ça en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.